Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est juste pour préciser que cette vidéo, elle sera en deux parties, car il y avait vraiment beaucoup d'actualités. Car hier, j'étais pas chez moi pour tourner, mais j'ai quand même regroupé toute l'actualité et je vous ai tourné deux vidéos, une pour ce soir et une pour demain midi, ainsi que demain soir. T'as capté? On est de retour avec les vidéos normales. C'est juste que là, j'ai eu un petit peu de retard et j'ai préféré en faire deux, vu que ça va durer un petit peu longtemps. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu, histoire qu'elle soit bien référencée et que ça me laisse le temps de vous sortir celle de demain, à midi. Enfin bref, je vais tourner là dans la nuit, la deuxième. Je vous laisse avec celle-ci. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon là, ouais, c'est dimanche, y a rien à faire, on est tranquillou. Il y a juste à regarder la vidéo de Fico TV. Ouais, la petite vidéo actualité. C'est parti. L'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, je viens de revenir du concert de Caris. Et vraiment, personnellement, j'ai trouvé que c'était une dinguerie. Et il a même annoncé que son projet Zéro, qui est sorti en 2012 ou un truc comme ça, il était disponible sur les plateformes. Il l'a mis hier soir. Et j'ai vu un article qui est passé dans le Parisien qui dit comme quoi il y a des personnes qui se sont fait piquer par une personne qui se trouvait dans le public en fait. Il a piqué deux personnes qui ont été à l'infirmerie et il y a une personne qui est retournée dans le public pour faire le show, pour continuer. Et il y a une autre personne qui a été transmise à l'hôpital, tu vois, du fait qu'elle était tombée dans les pommes, etc. Et c'est suite à la piqûre qu'elle avait eue dans la cuisse. Et c'est passé dans le Parisien. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent et je tenais à vous en parler. Donc voilà. Sinon, personnellement, niveau show, etc., j'ai grave kiffé. J'ai pas vraiment l'habitude de faire des concerts de base, tu vois, mais je sais que là, j'ai kiffé ma race, donc ouais, je tenais à vous en parler, l'équipe. Et je vous invite à suivre cette vidéo parce que j'ai regroupé toutes les actualités qu'il y avait hier. Toute la journée, je me suis cassé la tête à tout mettre dans mon téléphone pour ne rien louper. Donc l'équipe, je vous invite à suivre. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler. À l'occasion de la sortie de son album qui s'appelle Original Gangsta, il y a Dahuzi et son équipe qui organisent une sorte de tombola et concours, tu vois. Et c'est pour justement la sortie de cet album. On peut voir que c'est écrit Original Gangsta. Tu précommandes un CD de Dahuzi et tu m'envoies la preuve. Après cela, je te donnerai un numéro de tombola auquel un tirage au sort aura lieu le 31 janvier 2025. Ou avant, si on vend 400 CD. On en a déjà vendu 176. Donc en gros, ils ont mis la liste des lots qui a gagné pour cette tombola. Pour les personnes intéressées, je vous mets tout à l'écran. Et je rappelle qu'il faut le faire avant le 31 janvier, si possible, t'as capté. Ensuite, juste avant de voir le clash entre 404 Billy et Booba, je voulais vous parler de Booba et Maes. Puisqu'en gros, à Dubaï, il y a eu une bagarre hier. Et il y a eu Kamel Tatouage et Maes qui étaient mêlés dedans, tu vois. Et il y a plusieurs vidéos qui sont sorties. Pour les personnes intéressées, je vais essayer de les mettre sur Instagram ou alors sur TikTok. Je verrai bien. Donc voilà, pour ceux qui veulent les voir. Je ne peux pas les mettre sur Instagram, excusez-moi, sur YouTube, du fait que dedans, voilà quoi, il y a une baffe qui a été mise par Kamel Tatouage. Et voilà, je ne peux pas la mettre sur YouTube. Bref, et là on peut voir que Booba il a dit Maes, Miskin, Papa Kamel le bouclier, Binouz, tous ces entraînements pour ça Walid. T'es mort dans le film. Ta garde, c'est une dinguerie. Sans épaules, c'est dur la boxe. Hashtag Mykonos, Buggy Boy, Blue, venant de la capitale, Dubaï, Omirda. Et il a mis un drapeau pirate. Et il y a Maes qui lui a répondu avec un commentaire en disant 1 contre 3, pas eu besoin d'enlever ma sacoche. Et personne recule. Laisse Kamel tranquille. Il sépare comme quelqu'un de responsable. Et il a mis un cœur avec un emoji mort de rire. Hashtag balance. Et il y a Booba qui a dit Maes, un ralenti vraiment. Et en gros, Maes, il lui a envoyé un message privé qui disait « Tu m'aimes trop ». Et Booba, il a dit « De ouf, on kiffe, tu fais tellement gaulerie ». Et il a mis des emojis qui sont en fou rire. Et juste après, il a mis une publication, enfin c'est Maes qui lui a envoyé, et c'était la bagarre entre Caris et Booba à l'aéroport d'Orly. Et on peut voir que Booba, il lui a dit « Comment t'es dégoûté, tu t'es jamais battu, que tu sprawls pieds nus avec des mecs tout nus en serviette ». Et il a mis des emojis morts de rire. Et il l'a mis en story en disant Maes, il a tellement mal, aidez-le. Et juste après, Maes, il lui a envoyé une vidéo et il a écrit La madre de Omar, el hijo de pute, t'as capté. Et Booba, il lui a dit T'es piqué, je te comprends, j'aurais honte aussi à ta place. Omerta, sors un son. Il va bien, Kiki? Ils ont dit Ta technique de combat, c'est Malembe. Et il a mis des emojis morts de rire. Et c'est la réponse de Booba par rapport
à cette bagarre qu'il y a eu à Dubaï, tu vois. En fait, Maes, il a fait face à 3 personnes et c'est Kamel Tatouage qui a séparé la bagarre. Et il me semble qu'il y a une baffe qui est partie dans le tas puisqu'on entend un bruit qui est vraiment impressionnant pour le coup. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a une baffe qui est partie dans le tas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Oh Nanani, je te jure, c'est ce qu'on appelle, oui Lana, c'est du self-défense. Voilà l'hadim, on veut pas d'embrouille, on veut pas de problème, on est des gentils nous. Mais faut pas nous casser les couilles, voilà. On est des gentils, on est sortis, on voulait rigoler, on voulait s'amuser. Des Anglais fous, ils ont voulu faire les fous. On veut pas de problème. Tu connais la musique, je suis un gentil. Je suis un séparateur. Faut pas trop me toucher, j'aime pas qu'on me touche. Ensuite l'équipe, là faut vraiment suivre parce que c'est parti long entre 404 Billy et Booba et j'ai regroupé tout ce qui s'est passé dans les stories. En gros, on a vu que 404 Billy, il avait répondu à Booba en lançant un défi, tu vois, une sorte de diss strike pour savoir qui est le meilleur en musique. Et Booba, il n'avait pas répondu par rapport à ça. Et on peut voir qu'en gros, là, il y a une personne qui a dit à Booba, accepte juste le défi en musique, pour une fois. Blablabla, bla bla, il n'est pas connu, tu vas nous sortir. Pour le coup, c'est pas Gazo. Il va t'éteindre comme Epps Mytho. Et ils font référence à Benjamin Epps, t'as capté. Et là, il y a Booba qui l'avait mis en story en disant « Le problème, c'est que je pourrais pas lui répondre. C'est personne le type. Comment clasher un inconnu en musique? Que dire? Quelle misère? Quelle souffrance? 3 petits points. » Et en dessous, c'est écrit « C'est qui Epps Mytho? Il a quoi Gazo? » Point d'interrogation. Et juste après, 404 Billy, on peut voir qu'il l'a mis en story et il lui a répondu avec un message juste après en fait. Il a flouté le message le message privé que Booba avait reçu et il a écrit « Il a craqué Tortue Génial. Ce problème, fallait y penser avant de jouer les intéressants dans les DM d'un inconnu. Personne t'a envoyé. T'as juste réagi à chaud. T'as été trop émotif. Maintenant, soit tu rappes, soit tu fermes t'as capté. Et t'es sûr que tu connais pas Epps Mytho? Point d'interrogation. Et on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant « Alors lui, observez-le bien. 404, tu m'insultes toi? Tu penses rentrer dans un clash musical avec moi? » Et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il a dit « C'est 504 Billy, il marcelle pour que je le produise depuis 2017, miskin. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a remis le même message et il a mis les mails que 404 Billy lui avait envoyés en 2017, tu vois. Et on peut voir qu'en gros, il disait « Yo, bien, je te propose d'écouter ce morceau, totalement sombre, force à toi. Yo, cop, bien, tiens, j'ai testé un délire différent. » Et en gros, là, il avait l'air de parler avec lui, tu vois ce que je veux dire. Et il lui a envoyé des sons. Et juste après, Booba, il a dit « 404 Billy, t'as cru la vie c'était un Kinder? Hashtag 504 Billy. » Et voilà. Et on va aller voir du côté de 404 Billy qui vient de répondre au message de Booba comme quoi il a mis les mails de 404 Billy justement. On peut voir qu'il a dit « Booba, par contre, pourquoi tu précises pas qu'à une époque, tu donnais des conseils? Clipper celui-ci, clipper celui-là. Tu nous mettais en exclu sur OKLM et sur OKLM Mixtape. Mais quand t'as vu que j'ai fité avec Damso, t'as fait une syncope. T'as envoyé des messages à tous tes amis de chez Capitol. Et t'as dit à C-Boy de plus m'inviter dans ses clips. Du coup, on rappe quand? » Et il a mis un emoji qui se tape la tête et un emoji qui le regarde. En gros, il veut vraiment faire le duel, tu vois. Et là, je vous invite encore à suivre parce que là, il y a eu des messages privés entre les deux, tu vois. Et j'ai tout regroupé. Donc, je vous invite à suivre. En gros, juste avant, on peut voir que 404 Billy, il a dit « Les DM, ils sont lunaires. » Et juste après, il a mis les messages privés avec Booba. En gros, il lui avait envoyé et balance les miels, les mails. Et en gros, t'as capté, il jouait avec le jeu de mots miel. Et on peut voir que Booba, il lui a dit « Prends-toi pour qui t'es pas, tu vas vite comprendre où t'as mis les pieds. » Et 404, il lui a répondu « Tranquillo, cogno. » Et juste après, il a mis une story que je viens de vous parler. Et on peut voir que Booba, il lui a dit « T'es vraiment un imbécile. Le 100e imbécile qui va s'éteindre sous les yeux de toute la France. Petit enfant de... T'as cru j'étais ton grand-père? Welcome to the salle. Accroche-toi bien. » Et 404, il lui a dit « Rap ou ferme ta... » T'as capté. Et juste après, Booba, il lui a dit « Rap, t'es qui? Toi, rap et danse. Sors in the clash, tu vas buzzer. Vas-y, enfant, fini à l'oched. T'as pété les plombs. » Et 404, il lui a dit « Tu débites trop, t'es pire qu'une raclie. » Et Booba, il lui a dit « Perds pas ton temps, petit. Jamais tu vas te mesurer à moi en musique. T'excites pas. Fais tous les clashs que tu veux. T'es déjà éteint. Tu fantasmes. Tu débites trop. T'es pire qu'une raclie. » Et c'est le message que 404 lui avait dit, tu vois. Et 404 lui a répondu « T'as même pas d'inspi. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et on peut voir que là, c'est Booba
qui a mis ce bout de conversation en disant: le gars joue même pas en Ligue 3, on croit rêver. 504 le psycho. J'avais prévenu Oxum par contre, il va être triste. 3 petits points. Et là, c'était Booba qui l'avait mis en story. Et juste après, 404 Billy, il lui a répondu en remettant le bout de conversation en story. Et il a dit: je vous jure, il aurait pas percé, ça serait un bourré de la gare la huisse. Et juste après, il a mis le bout de conversation avec Booba. Et en gros, c'est Booba qui lui disait: t'as mal, ils t'éteignent tous, t'es dans la spirale, que tu jacasses et tu vends pas une rondelle. T'es un amuse-gueule. Et 404, il a dit: t'es grave investi. Et Booba, il a dit: tu sais combien on envoie défiler des comme toi? Et 404, il a dit: je m'en bats les clés. Et Booba, il a dit: si je suis toi, je clash le duc sur un son. Tu vas buzzer de fou. Et 404, il a dit: mais bon l'ancien, dis-moi quand tu veux rapper, on dirait t'as chaud. Et Booba, il a dit: je te partagerai, t'inquiète. Non, moi je rappe pas, contre des Peugeot sans palmarès. Mais fais-toi plaisir petit, c'est ton moment. Et 404, il a dit: par contre les DM, et il a mis un emoji qui regarde. Et Booba, il a dit: oui, comme les chouins. Et 404, il a dit: ah ben non, tu veux pas de cette fumée, j'ai l'impression. Et Booba, il a dit: fume tâche, t'es nul, ça fait 20 ans que tu creuses, va là-bas. Et 404, il a dit: je m'amuse avec toi l'ancien, ça me passe le temps. Et Booba, il a dit: clash-moi, je repose. Bah ouais, ça t'occupe. Et 404, il a dit: de ouf. Et juste après, Booba l'avait piqué en story en faisant un montage d'une photo de 404 Billy à côté d'une autre personne et il avait dit: tu me vois ou pas? Et 404 lui avait répondu: vous trouvez je lui ressemble? Et on peut voir qu'en gros, 404 il lui a dit: j'avoue, il y a ressemblance un peu. Et Booba il lui a répondu: allez, bonne route. Et 404 il a dit: non, non, reste ici, c'est pas fini. Hein. Tu vas où? J'ai rien dit encore moi. 3 petits points. Et on peut voir que 404 Billy, il l'a mis en story en disant: Booba, arrête d'avoir chaud et viens on rap, je vais t'éteindre. T'as même plus de cardio. Te voir rapper, c'est comme voir Tyson sur un ring à 58 ans. Et là, en gros, il veut vraiment faire le défi en musique, tu vois. Et Booba, il a mis des messages, des commentaires qui avaient sous une des musiques de Benjamin Epps, qui avait clashé 404 Billy. Et c'était des messages qui disaient comme quoi Benjamin Epps l'avait éteint, tu vois. Et on peut voir que 404 Billy, il a dit: voici la preuve que c'est un menteur. Il veut vous faire croire que Epps a gagné le clash. Tu digues mal, l'ancien. Mais d'ailleurs, pourquoi tant de haine? 3 petits points. Et juste après, c'est là qu'il avait mis d'autres bouts de conversation. Et j'ai préféré justement tout vous regrouper pour que ce soit carré, t'as capté. Et pour continuer du côté de Booba, il a mis le nombre de streams qu'il a fait avec son nouvel album, tu vois, 404 Billy. Et on peut voir qu'il a écrit: je le savais qu'il puait la merde, mais pas autant. Et il a identifié Joe Mike Beats, qui est à mon avis le beatmaker de 404 Billy, t'as capté. Et juste après, il a bloqué 404 Billy sur Instagram. Et c'est 404 Billy qui l'a mis justement en story en disant: c'est lui votre gars qui fait peur à tous dans l'industrie. Il m'a bloqué. C'est lui qui commence, je le fume, il fuit. Pathétique. Même pas eu besoin d'un son. Il s'est éteint au bar. Tu parles d'un pirate. Ça coule à la première vague. Pourquoi tu cogitais autant sur un rappeur inconnu avant de fuir? Allez, salam. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça se termine comme ça. C'est Booba qui a bloqué 404 Billy sur Instagram. Donc ça s'est terminé comme ça, des deux côtés. Et demain, à mon avis, on va avoir du nouveau. Je vous en reparlerai. Voilà, donc voilà l'équipe, ouais, vas-y, tu sais quoi, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3 là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Enfin voilà l'équipe, sinon j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, cet outro, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner mon outro, tu vois, donc c'est pour ça que je la mets en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Sinon, t'as mes réseaux ici, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter, comme ça je pourrai en parler en fin de vidéo. Sinon, j'arrête de 30 fous, je te dis à soir pour une prochaine nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais. Pour ceux qui comprennent pas, je dis nouvelle minute consciente, nouvelle vidéo et nouvelle exclue. Que ouais, il y en a plein dans les commentaires qui m'allument. C'est une dinguerie. Peace les gang.